Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Revue en Vrac. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je vais vous présenter un couteau de la marque CRKT. Petite précision, mine de rien, la petite communauté que nous sommes, je vais vous présenter un peu une exclusivité. Non pas que le couteau que je vais vous présenter est introuvable, mais en tout cas une exclusivité sur YouTube. Parce qu'à ma connaissance, je suis le seul francophone et même chez les anglo-saxons, à faire une revue sur ce couteau-ci. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a là. Nous avons un CRKT, un petit CRKT, un petit couteau. Il s'agit, certains l'ont reconnu, d'un couteau de la gamme minimaliste, dans une couleur un petit peu spéciale. Et vous allez voir tout de suite un peu ce qui le distingue. Alors déjà, je peux vous dire que le petit étui en plastique tient très bien, puisque c'est donc un CRKT minimaliste dit Cthulhu. Vous savez, Cthulhu, alors si vous ne savez pas, c'est un monstre de l'écrivain de science-fiction horreur Lovecraft. Enfin, Lovecraft, je le fais à l'anglaise, je crois que le mec est allemand, donc bon, bref. Lovecraft, donc, qui avait inventé dans son esprit tordu un monstre nommé Cthulhu. Donc, ceux qui connaissent voient tout de suite de quoi je parle. Les autres, si vous ne connaissez pas, au moins, vous êtes au courant. Donc, voilà ce petit couteau. Bon, c'est un moitié un unboxing, puisque je l'ai reçu hier. Donc, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'il vaut... on va dire sur le terrain, tout est relatif parce que vu la taille du couteau, le terrain, un petit terrain, mais voilà. Donc dans sa boîte, il est livré aussi avec une sorte de clip ceinture. C'est très sympa. Moi, le seul ennui que j'ai avec ça, c'est que je porte des ceintures un peu tactiques, des ceintures militaires, dirons-nous. Et bon, là, ma ceinture rentre pas dedans. Mais en tout cas, bon, ça y est, ça peut être sympa si vous avez la ceinture adéquate. Bref, alors on va parler un petit peu de CRKT. Donc CRKT, c'est Columbia River Knife and Tool. Marque américaine qui fait largement fabriquer sa production en Chine, hein, mais bon, ça, on est habitué, donc ce couteau est made in China. Une marque américaine qui détient, qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout, qui détient un certain nombre de brevets, notamment sur des systèmes d'ouverture. Voilà, moi j'ai déjà eu des CRKT, pas mal, pas transcendant, hein, mais plutôt pas mal. Donc, mais on va un peu se recentrer un petit peu sur ce couteau-ci. Donc c'est un couteau minimaliste. Donc c'est un couteau de cou, vous voyez. Donc là il y a l'étui en plastique avec la cordelette pour le mettre autour du cou ou ailleurs, hein. Moi d'ailleurs sur ce système-là en général j'aime bien l'accrocher un peu à ma ceinture avec ça et mettre le couteau dans la poche dans son étui et puis retirer le couteau et puis bon, enfin bref, bon, peu importe. C'est pas très clair, mais peu importe. Donc c'est un couteau de cou. Donc avec l'étui que voici. Voilà, donc un étui qui tient très très bien. Il y a une très bonne rétention. Nickel. En termes de taille, disons, il est assez raide, c'est très bien, c'est un bon signe, une bonne rétention. En termes de taille, donc là, j'ai mon petit support là. Donc on va compter les petits carreaux. Combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc c'est un couteau qui fait 13 cm en longueur avec une lame de 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 5 cm. Donc c'est un couteau qui est relativement petit. D'ailleurs on voit très bien le dessin ici. C'est un couteau où on cale les 3 doigts et avec évidemment des espèces de petites lanières, j'ai oublié le nom, mais enfin bon, qui permet voilà, d'avoir un confort de prise en main un peu supérieur. Honnêtement, c'est confortable, c'est bien fichu. C'est bien fichu, par contre, c'est vraiment très très petit, hein. C'est vraiment un tout petit couteau. Ceci étant, donc on a un couteau donc en lame fixe, le couteau de cou avec une lame type Bowie. Alors il coupe très très bien, ce qui est un petit peu normal, hein. Ça c'est toujours les précisions qui sont vraiment pas très pertinentes parce qu'en réalité les couteaux quand on les achète en général ils coupent très bien. Alors c'est pointu, ça coupe bien. On a une lame qui est assez fine, qui doit faire aller à vue de nez 2 à 3 mm d'épaisseur. Au niveau du montage, c'est bien, c'est pas mal. Ça dégueule pas trop, c'est pas très très net, hein, on sent des petites aspérités.
Mais bon, voilà, c'est quand même correct. En tout cas, bon, c'est pas un couteau non plus pour faire des choses très lourdes en termes de travaux. Et donc voilà, donc ça fait, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, c'est un couteau qui coûte une petite trentaine d'euros. Donc c'est un couteau qui est vraiment bon marché. Qui est bon marché, qui est assez sympa. C'est un peu un couteau coup de cœur, hein. C'est vrai que je l'ai vu, je fais, oh, il est pas très cher, il est assez sympa, il est assez atypique. Donc du fait, avec cette espèce de gravure laser, bon, assez rigolote. Le nom Cthulhu, c'était sympa, ça m'a fait marrer. La couleur qui était un peu flashy m'a bien plu aussi. La fin de la lame est pas mal. C'est vrai que c'est un couteau qui esthétiquement est plutôt joli. Il est très joli. Après, c'est vraiment un couteau avec un usage quand même relativement limité, hein, je pense. Au niveau de l'acier, on est sur du 8CR13 MOV. Alors, acier chinois. Euh, pour faire une petite parenthèse sur les aciers, parce que c'est vraiment toujours la course à l'armement avec les aciers. Bon, alors le 8CR13 MOV, oui, c'est sûr que c'est pas le dernier acier à la mode, c'est pas l'acier de compétition. Disons que ça se rapproche un petit peu des aciers type 440 B, C à peu près. Alors c'est pas des aciers extraordinaires. Il y a quand même une dureté de 57, à peu près 57-58 en dureté, donc c'est quand même pas mal. Et il faut aussi le savoir, alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous, vous le savez pas, mais enfin, on va dire dans les années 90, mettons le 440C, c'était un acier qui était quand même très répandu dans beaucoup de marques, hein, des marques renommées, et c'est un acier qui faisait tout à fait le boulot. Bon, après, c'est sûr qu'il y a mieux aujourd'hui, mais après, mieux, c'est toujours pareil, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'aciers, il y a un peu des périodes de mode avec des nouveaux aciers qui sortent et tout, c'est high-tech, c'est super, c'est nouveau, c'est génial. C'est vrai que c'est génial, c'est toujours aussi la course à la plus grande dureté, mais comme je l'avais dit, qui dit plus grande dureté dit des lames plus cassantes et aussi plus de difficultés pour l'affûter. C'est-à-dire qu'il y a des aciers qui sont très bien avec comment dire, un tranchant très très mordant. Seulement, ils ont absolument aucune flexion. Ils sont très durs, donc ils peuvent péter facilement. Et pour les affûter, si vous n'êtes pas équipé de pierres diamantées ou de matériel un peu spécifique, ça devient vite une énorme galère. Donc, ce 12CR très MOV, bon, bah, c'est pas un acier haut de gamme, en tout cas pas aujourd'hui, ça l'a été, c'est plus le cas, mais c'est un acier qui fait tout à fait le job, hein, c'est pas un mauvais acier non plus. Ça casse pas les briques, mais c'est pas mal. En tout cas, et puis quand on voit la dimension du couteau, enfin voilà, c'est pas un couteau de bushcraft, je veux dire, bon, en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose de supérieur? Non, c'est pas sûr, surtout pour l'usage auquel ce genre de couteau est destiné. Donc là, on a un minimaliste, hein, donc il y a marqué Fold, c'est quoi qui s'est marqué dessus? Fold Design, alors bon, alors ça doit être un designer, peut-être qu'il est réputé, peut-être pas. Je n'en sais rien. Bon, j'imagine que oui, hein, sinon il n'aurait pas mis le nom, mais bon, moi ça m'importe un peu en fait, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que la ligne est assez sympathique. Donc là, on a une lame un peu de type mini Bowie, hein. Vraiment très cool, vraiment très cool. C'est vrai qu'en plus, voilà, ça a une forme, voilà, un tranchant qui permet quand même un peu de travail, vous voyez, il y a une courbe qui est assez sympa qui permet de couper bien, donc c'est pas mal. Bon, après, la lame est petite, donc c'est quand même un usage relativement limité. Ça, c'est du plastique. Alors, il y a une spécificité quand même avec sur ce couteau, pardon. C'est que le plastique est, je vais vous le montrer en fin de vidéo, il est phosphorescent. Alors là, on est vraiment, c'est un peu un coup de cœur, j'ai un petit peu craqué, j'avais un petit peu de sous, je me suis dit, allez, bon, vas-y, allez, au prix auquel il coûte, je ne risque pas grand-chose. Un couteau de coup, pourquoi pas en EDC, ça peut être pas mal. Bon, je vois pas trop vraiment vu la taille ce qu'on en fait, c'est-à-dire que oui, ça peut être un couteau de défense, mais enfin vraiment de la petite défense, parce que c'est pas très très rassurant d'avoir un couteau si petit. Peu importe, un couteau de coup, je me dis, le concept est pas mal. Le couteau est beau, le design me plaisait bien, le prix était modéré. Une série un petit peu spéciale, alors je ne sais pas si elle va être en vente très longtemps, donc je me suis dit, il y a peut-être un petit coup à faire pour alimenter, pour nourrir une collection. Pourquoi pas, bon, même si là on n'est vraiment pas dans du couteau haut de gamme en soi, hein, mais bon, quand même, il est assez spécifique, donc je me suis dit pourquoi pas, donc il m'a bien plu. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. Donc c'est RKT, une marque très connue, hein, américaine, qui est pas mal. Je suis pas spécialement fan de CRKT, hein, comme je ne suis pas très fan de SOG, et pourtant le dernier SOG que j'ai acheté, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment très content, le TAC XR qui est vraiment un super couteau que j'adore. Mais bon, CRKT, bon voilà, j'aime un petit peu moins que SOG, personnellement. Voilà, donc voilà une courte vidéo, c'était pour vous présenter ce petit couteau. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, parce qu'en termes d'acier, c'est assez basique. En termes de dimension, c'est un petit outil, alors qui pourra très bien dépanner pour ouvrir des enveloppes, tailler des petits bouts de bois, ouvrir des cartons, pourquoi pas en autodéfense aussi.
mais sans non plus être un truc extraordinaire. En tout cas, il est très sympa, il coûte pas très cher. Et vous allez voir, ils appellent ça glow in the dark, c'est-à-dire qu'il brille dans le noir. En fait, il est phosphorescent. Et j'ai trouvé que c'est aussi une petite touche, en plus de ce petit motif, cette couleur un peu flashy. Ça va être une petite touche assez sympa pour ce couteau-ci. Voilà les amis, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je voulais vous présenter un Spyderco. Mais finalement, des Spyderco, des revues, il y en a des centaines sur YouTube, en toutes les langues du monde, je crois. Alors que ce petit CRKT là, bah écoutez, les quelques-uns qui tomberont sur ma vidéo, ben c'est la première fois que vous verrez une mini revue dessus. Une mini revue qui est quand même assez basique, puisque j'ai pas de retour d'expérience dessus dans une utilisation quotidienne, mais vu sa configuration, je m'attends pas à des miracles. Un petit couteau sympa de décès, ni plus ni moins. Mais en tout cas, personne ne l'avait présenté. Donc c'est chose faite. C'est chose faite. Et d'ailleurs, c'est un peu comme le Bestech, hein. D'ailleurs, le Bestech en français, il y a des chaînes réputées parce que c'est de bonne qualité, qu'ils alimentent vraiment et qui sont vraiment très très bien. Des chaînes que je regarde qui ont fait des vidéos sur le Bestech Texel. Mais c'est pareil, le Bestech, je l'avais un petit peu sorti dans les premiers. Je dis pas ça pour me passer de la pommade. J'en ai un petit peu rien à foutre et vous le savez bien. Mais bon, je préférais quand même vous le préciser, mine de rien, parce que c'est un petit peu une petite exclue à l'heure qu'il est. Et voilà les amis, j'espère que ce couteau vous plaît. Donc une trentaine d'euros, CRKT minimaliste Cthulhu. Ça s'appelle, c'est d'une manière indéfinissable, c'est CHUTLHU, enfin bref, c'est un bordel, peu importe. En tout cas, regardez-le, s'il vous intéresse, pourquoi pas, il coûte pas très cher. Couteau de cou, c'est un concept, c'est pas mal, il y a un petit clip pour mettre à la ceinture, c'est pas mal du tout. Et donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt, je vais être absent un petit moment, là j'ai des choses à faire en termes professionnels, mais on va se retrouver très bientôt. En attendant, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Salut!